Moi, j'aimerais ça, compléter un peu la réflexion sur le rôle de la loi dans son volet éducatif. Parce que, on se demande, tu sais, légaliser l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il faut ouvrir, est-ce qu'il faut étendre? On n'en a que pour la reconnaissance de la primauté du sujet, de l'autonomie individuelle. C'est la seule manière de présenter les choses. Et je voudrais simplement ramener l'attention sur, oui, mais la place de notre mortalité dans la démocratie, quel rôle ça joue, comment la loi, quelle qu'elle soit, nous indique des balises, des repères pour construire notre humanité, pour l'assumer le mieux possible. Alors, ça me fait penser que dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait une loi qui s'appelait la loi de la cigogne. Et cette loi stipulait que c'était du devoir des enfants de prendre en charge leurs parents vieillissants. Puis il y avait des amendes très sévères aux enfants qui ne respectaient pas ce devoir. Et quand je lis ça, puis que je pense à notre société à nous, je me dis, ben, tu sais, nous, la question de prendre soin de l'indigent, de comment composer avec la fragilité de nos citoyens les plus fragiles, on ramène toujours ça à des considérations très pragmatiques, comme comment aménager nos CHSLD et tout. Puis, mais on n'a pas su garder cette espèce de largeur de vue qui nous permettrait, je pense, de mieux nous ancrer dans notre vie sociale. Et je trouve que c'est un clin d'œil intéressant de rappeler la loi de la cigogne. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut instaurer ici au Québec, pas du tout, mais il y avait cette préoccupation citoyenne de s'interroger sur la manière de composer avec notre mortalité individuelle, bien entendu, mais aussi dans son impact collectif. Et je trouve que c'est bon. C'est une bonne hygiène intellectuelle que de retourner un peu aux origines de notre culture occidentale, puis d'en tirer le meilleur pour nous aider peut-être à faire des choix qui nous font prendre un peu de recul par rapport à toutes ces considérations dans lesquelles on est toujours empêtré de oui, mais on permet ça, puis il faut faire des balises, puis ci, ça, c'est nécessaire, là, mais on manque quelque chose d'important, et je pense que la sagesse grecque, entre autres, nous le rappelle. Et il y avait un autre exemple, celui-là qui est très cruel, mais qui nous montre un peu l'intérêt de la recherche du bien commun. Chez les Spartiates, on voulait décourager le suicide en ayant fait une loi qui stipulait que si on se suicidait sans avoir préalablement demandé la permission aux autorités, on allait disposer du corps du mort en sectionnant la main, en l'enterrant à un endroit, puis en enterrant le reste du cadavre ailleurs. OK, c'est extrêmement barbare, là. Mais le message, c'était le suivant. Il n'est pas bon de donner la possibilité à l'individu de porter la main contre lui-même. La raison, c'est que si tous le faisaient, ce serait la fin de la société ou de la cité. Or, la cité a besoin, pour exister et perdurer dans le temps, de la contribution de tous ses membres. À l'époque, c'est vrai, le tout avait plus d'importance que la partie. Mais malgré tout, là, il y a cette idée de dire que peut-être, comme disait Bernanos, on ne meurt pas que pour soi-même. On meurt peut-être aussi pour autrui. Et il ajoutait, Bernanos, peut-être même à la place d'autrui. Ça va très loin là, dans la réflexion. C'est encore une fois pour récupérer cette espèce d'idée du geste qui a des conséquences sur autrui.